les a en studio, sont tout prêts, tout équipés de leurs beaux instruments. Comment ça va, Marlowe Band? Bon matin, Lynn, ça va très bien. Et toi? Ça va bien, super. Donc, Emmanuel, Carl et un invité qui... Tristan, oui. Tristan. Ça sonne mieux que Christan. Donc, les gars, on vous a déjà accueillis ici à Radio Acton. C'est toujours un plaisir de vous voir sur scène également. Super bon ce que vous faites. Il y a des petites nouveautés. Vous êtes en studio. Mais avant ça, ce qu'on va faire, on va, au cas que les gens auraient manqué votre première visite, on va revenir un petit peu au début là, du band, puis vous allez vous présenter. Avec plaisir. Vas-y, Emmanuel. C'est ça, donc moi je m'appelle Emmanuel Mer Marlowe pour les intimes. On a créé Mer Marlowe Band en 2019. En fait, on était tous dans les projets un peu country, plus de covers, de reprises. Et puis, on a créé Mer Marlowe Band pour vraiment sortir nos chansons, écrire nos chansons, les interpréter sur scène avec nos influences à chacun. Et puis, Carl nous a rejoint un petit peu plus tard. 2020? 2020. 2020. L'année d'après. L'année d'après. C'est quand même pas super. Non, c'est ça. Puis on est 5 dans le band. On a notre guitariste Fred Dantez, qui est l'autre français du band. Il ne peut pas être là aujourd'hui, donc Tristan gentiment nous remplace. De faire le son. Et puis on a Jean-Sébastien Janvier, qui est notre vrai cowboy du band, qui a fait de la course de baril pendant plusieurs années. Et puis notre petit dernier, le batteur Alexis Jolin, qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant. 3 ans déjà. Ouais. Mais quand même, ça va vite. Ouais. Ça va vite. Donc, c'était vraiment le band que j'ai vu à Saint-Jean la dernière fois que je vous ai vu. Là. C'était les mêmes gars, c'est tellement dynamique sur scène. Vous avez toute votre place, mais en même temps, toi, tu vas te promener d'un à l'autre. Tu sais, c'est vivant quand on vous voit, c'est le fun. Ben, je suis content que tu remarques ça parce qu'on le dit souvent. Nous, on est vraiment un vrai band, c'est-à-dire que ça marche pas tout seul. Voilà, c'est vraiment les 5 ensemble où ça marche. C'est ça, c'est une équipe exactement. On a chacun nos influences, chacun nos rôles, même dans l'écriture des chansons. On pourra peut-être y revenir tantôt. Ouais. Mais je sais pas si tu veux rajouter des choses, toi, Carl. Non, t'as tout dit. Puis pour l'écriture, comment vous fonctionnez? En général, en tout cas pour la plupart des chansons qu'on a écrites jusqu'à maintenant, c'est moi qui vais arriver avec une idée de base. Vraiment, un sujet. Un sujet, exactement. On appelle ça rough ideas des fois. Donc c'est vraiment guitare acoustique, quelques idées de mélodie à la voix. Et puis chaque gars va rajouter ses parties ensuite. Ça, c'est au niveau de la musique. Puis au niveau du texte, est-ce que c'est toi aussi qui a l'idée d'un texte, puis tu mets un peu de mélodie dessus avant de la proposer? Oui, ça dépend des chansons. Des fois, la mélodie va venir avant le texte. Okay. Des fois, je vais avoir une idée de texte que je vais adapter à une mélodie. Mais en général, les textes, effectivement, c'est moi qui vais les amener. Et puis, on va les améliorer aussi en gang. Mm-hmm. Wow. Ouais, puis moi, je me souviens une couple de fois, comme il n'y avait pas de paroles, ces chansons, avant d'arriver quasiment en studio. Ouais. On fait souvent, dans les idées de départ, on fait souvent ce qu'on appelle, nous en France, on appelle ça chanter du yaourt. C'est-à-dire qu'on fait juste des mélodies okay. Pour avoir un peu une idée de mélodie, puis après, on met des vraies paroles. Ah, c'est là ça me vient. OK, je dois avoir une descendance, c'est sûr. Ben oui, pour vrai, j'en ai une. Ah, c'est sûr. Il va falloir que je l'approfondisse un peu, je creuse, puis ça va peut-être arriver avec des paroles puis une voix. Oui, c'est possible. C'est intéressant quand même. Moi, ce qui me fascine, puis ça, je te l'avais dit à un moment donné, je te l'ai dit, c'est de savoir, tu sais, bon, on sait que t'es Français d'origine, mais c'est en anglais, puis tu parles totalement ton accent quand tu arrives pour chanter. Ça, c'est fascinant. Mais quand tu écris, est-ce que les idées viennent en anglais? Oui, j'ai pas le choix parce que sinon, au début, je me retrouvais effectivement à penser en français et puis traduire les paroles en anglais, mais ça faisait trop traduction pareil, littérale. C'est ça perd du sens. Ouais. Fait que maintenant, là, quand tu as un texte, il vient en anglais, puis... Ouais, okay. J'ai pas le choix. Tu sais, je mets vraiment mon esprit en anglais et puis... et je compose la chanson en anglais. Sauf pour certaines, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, okay. Certaines, il faut qu'ils restent en français. C'est ça, par exemple. C'est intéressant. On va en parler certainement. Vous nous avez préparé des prestations aujourd'hui. Ben oui. Hein? Laquelle vous allez nous présenter en premier?
Donc on va commencer par une chanson qui s'appelle Big Dreams and Gasoline. C'était la chanson titre de notre tout premier album qu'on a sorti en 2024. Ouais. Et cette chanson-là en particulier, donc j'ai eu la chance d'aller à Nashville cette année-là. Et en fait, elle raconte un petit peu l'ambiance qu'il y a à Nashville. Donc les gens qui viennent à Nashville pour réussir dans la musique, essayer de réussir en tout cas, qui ont des rêves plein la tête, des fois qui ont vraiment juste leur guitare et rien d'autre. Ils viennent à Nashville avec leur guitare et ils essayent de réussir. Le rêve. Le rêve, c'est ça. Puis c'est incroyable combien il y en a. Quand je suis allée sur le trottoir, là. Oui, sur le trottoir, ou même dans les restaurants, dans les gens qui font la vaisselle. J'en ai vu vraiment, là, comme on voit ici dans le métro, là, qui chantaient, mais des voix, là, je me disais, ben voyons donc, tu sais, c'est incroyable le talent qu'il peut y avoir, puis comment il y en a qui rêvent de percer. Puis, je me rappelle, il y en a un, il m'a demandé si j'avais une demande spéciale, fait que, bon, j'étais une chanson américaine. Il l'a fait, là, j'étais... Ça se peut pas, là, tu sais. Je pense qu'il prenait 2 $ par... Là, j'étais, oh my God. Après ça, il me demandait un autre. Je suis allée vraiment dans une autre direction. J'étais impressionnée. Ça se peut pas. J'ai mis 20 hey, bon appétit, bye-bye. C'est impressionnant. Il y a tellement de beaux talents. Fait que vous autres, c'est l'essence, finalement, de cette chanson-là. Ça raconte un petit peu quelqu'un qui... C'est exactement ça. Et puis, c'est ça. C'était la chanson titre de notre album. Oui, je me rappelle. Elle est un petit peu différente des autres parce qu'elle est un peu plus personnelle. Nous, évidemment, on est musiciens, donc on rêve de réussir dans la musique. Donc, ça raconte un petit peu cette histoire-là. Super. Quand vous êtes prêts. Oui. Little roadside restaurant somewhere in Tennessee, just way out of the interstate. Locals know I'm from out of town, another dreamer on their path, heading out to the big wide world. Big dreams and gasoline, that's all I've got. I follow my heart everywhere. Never know where it's gonna lead me, I ain't ever gonna stop. Big dreams and gasoline, that's all I've got. Next day I'm headed downtown, still blinded by neon lights. Sung a couple songs in a dive bar. Got my soul full of twain, and my pen full of fire. I hear the voice of Cash and Klein under the music, city lights. Big dreams and gasoline, that's all I've got. I follow my heart everywhere. Never know where it's gonna lead me, I ain't ever gonna stop. Big dreams and gasoline, that's all I've got. Maybe it's a dream, maybe it's a prayer, my once in a lifetime climb. Maybe it's a gamble, but now it's my life. Big dreams and gasoline, that's all I've got. I follow my heart everywhere. Never know where it's gonna lead me, I ain't ever gonna stop. Big dreams and gasoline, big dreams and gasoline,
That's all I've got. Wow! Hey, c'est bon! Merci. C'est acoustique et tout. Tu sais, c'est aussi bon que l'écouter. Là. C'est sûr, c'est pas... tu sais, on peut pas comparer, là, mais wow, ça sort solide. Ça nous touche que tu dis ça parce que Vraiment? on dit souvent nous que les meilleures chansons c'est celles qu'on peut faire acoustique et qui nous touchent de la même façon. C'est le fun aussi, fait que ça présente des formats des fois un peu plus petits là, si les scènes sont plus petites ou les budgets sont plus limités, j'imagine. Hein? Exactement. Ouais. On le fait pas souvent, c'est vrai, mais non, c'est vrai. On aime ça. Ouais. Je pense que en tout cas, j'aimerais ça la faire en show, là, full acoustique, ou faire des trucs plus acoustiques comme ça. Je trouve que ça respire tellement. Ouais. Puis on voit ça là, de plus en plus, des petites terrasses, hein? Oui. Des terrasses avec un peu formule acoustique comme ça, c'est super. C'est vrai. Parce qu'arriver avec tout le kit de son, les gens qui mangent ou qui prennent un verre, ils aiment avoir écouté, puis ils peuvent quand même jaser, là, fait que c'est super. Vraiment une belle toune. Merci, Lénie. On sent vraiment l'essence, justement, des gros rêves. Hein? Oui, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on voulait faire transpirer dans cette tune-là. Et on a fait un arrangement un petit peu... on avait un peu Zac Brown Band en tête, avec des violons, avec un beau piano que Carl fait. Donc c'est un peu l'ambiance qu'on voulait dans cette tune-là. Là, on dit Carl piano, Carl est avec guitare. Êtes-vous multi-instrumentiste, c'est pas mal toute l'équipe? Carl est vraiment multitâche même dans le band. Il est directeur musical, effectivement il fait piano, guitare, chœur évidemment, même il chante quelques parties lead aussi dans le show. C'est vrai. Oui, oui. Donc, mais non, moi je joue de la guitare et c'est bien assez. J'essaye de jouer de la guitare. Et puis sinon, non, Alexis lui il a étudié en musique aussi comme Carl, donc il est très très talentueux. JS, ça fait très longtemps qu'il tourne aussi, donc un très très bon musicien. Et puis Fred a joué dans beaucoup de bands rock et blues en France, au Québec, donc très très influencé par le rock et le blues, donc très bon guitariste aussi. Oui, vraiment, puis il chante bien aussi. Quand, mettons, quand vous êtes en studio, là on arrive, on est prêt, on rentre en studio. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes là ou c'est une trame par trame? Est-ce que c'est toi qui fais le piano sur les pièces? Oui. Tu fais le piano, de la guitare aussi? Non, guitare, acoustique en tout cas, je préfère laisser... C'est souvent nos réalisateurs, comme on a eu Mountain Daisies, que Carl, il est solide à la guitare. Il y a du monde plus solide. Là. Fait que moi, je me débrouille, là, j'y arrive. Mais pour la guitare, comme c'est pour ça que Tristan est là aujourd'hui aussi, là, des solos, tout ça, de la rythmique, puis bien comprendre aussi, des fois, on n'est pas capable de traduire nos pensées dans l'instrument, mais en mots, c'est plus facile. Fait que pour l'instrumentiste qui est engagé, c'est plus facile de le traduire, ce qu'on pense puis ce qu'on ressent. On est très créatifs en studio et je pense qu'on a tout le temps nos idées quand même bien arrêtées sur ce qu'on veut comme résultat. Donc, comme dit Carl, c'est pas toujours facile à retranscrire musicalement. Non, et on a la chance de travailler avec des réalisateurs qui, à chaque fois, nous ont vraiment bien compris. Et à chaque fois, on a le résultat exactement comme on l'avait en tête. Ouais. Où est-ce que vous enregistrez? Là, pour ce qu'on fait en ce moment, et puis pour notre nouvelle tune Let You Down, c'est dans le studio de Mountain Daisies qui réalise dans l'Outaouais? Non, ils sont à Montréal. OK, parfait. Ah, ben c'est le fun. Oui. Ils sont super talentueux en plus. Oui. C'est leur place aussi. Fait que tu rentres dans le studio, puis c'est chez eux. Là. C'est comme... C'est pas... C'est leur poste de travail, tout aussi, mais c'est tellement... J'ai l'impression de rentrer dans leur salon. Puis ils nous accueillent de même aussi. Là. Ah oui. Puis j'imagine qu'Ariane fait le violon. Oui. Le violon, les bacs aussi. Beaucoup de tunes. Wow. Même, j'oublie... Oh non, j'oublie son nom à la console. Marc-André?
Marc-André a même fait toutes les percussions aussi. Oh. Tu sais, il était engagé juste pour être à la console. Puis à un moment donné, Il a embarqué. il a Bel embarqué, il y esprit avait du d'équipe. fun. Puis, Ouais, oui, vraiment. Ils sont Belle tellement game. sympathiques, oui. ce petit couple-là, talentueux aussi. Fait que oui, c'est vrai. Je vous imagine facilement comment que ça doit être en studio. Ça doit être vraiment le fun. On parlait vous disiez que vous étiez en studio. Ça voudrait-tu dire qu'il y a un album ou quelque chose qui s'en vient 2026, début 2027? En fait, on est vraiment partagé parce que en 2026, on dirait que c'est plus trop à la mode de sortir des albums. Non, c'est une Nous, on pièce adore à la ça. fois. Hein. Mais c'est ça, tu vois. Et puis, donc, on ne sait pas trop encore. On est en train de travailler sur les tunes en ce moment. On va voir si on les sort vraiment comme un album. On aimerait beaucoup. Nous, on aime ça, vraiment, le concept des albums. Ouais. On est très old school, tu vois. On a sorti l'album en CD, même en en vinyle. vinyle. Donc, Ouais. on aime ça, mais... En vinyle? Vous Ouais. n'avez pas vu celui-là? Ouais. Oui, Big Big Dreams and Gasoline. Gasoline, c'est ça, Ah en vinyle. oui, je Ouais. savais pas qu'il y avait qui était en vinyle. Ouais, on l'a sorti Ah, récemment. Ben, c'est donc bien le fun. ouais, on trouvait ça, on se faisait demander très souvent dans Ben, les c'est dans les vrai shows. qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent avec des tables tournantes. Ouais, exact. C'est fou. Hein? Tu m'en garderas un, Carl. C'est vrai. Oui. Hein, j'ai remarqué, puis il y en a qui vont passer vraiment, je pense à Eric, le chum à Katia Darèche, là, il passe des soirées avec ses Ah ouais. vinyles. Il y a des collections, puis ce qu'il peut racheter en vinyle, il va le faire. Là. Oui. Fait que c'est vraiment de savoir que vous l'avez eu. Fait qu'on on est comme à des extrêmes, hein? Numérique. Ouais. Donc, Le vinyle quelqu'un qui n'a revient. plus rien pour entendre. Clé USB, même des fois, là, ça commence, même dans le mien, j'ai pas de prise Ben non. USB, il faut Ah, que j'aille Puis, après ça, on descend, mais là, on a le CD, là, aussi, puis le vinyle. Fait qu'au fond, là, il y a tellement une marge. Puis, comme tu disais, lancement d'album, ce qu'on voit, c'est que... Puis ce que je trouve intéressant de ça, c'est que... Moi, je donne tout le temps l'exemple. La première cassette que je me suis payée, que je me suis achetée en 82, c'était Lionel Richie. Oh. Et il y avait... Puis, en réalité, là, c'était pour 2 pièces. Tout le reste, je le connaissais pas. Là, ah ouais, tu sais, j'étais moins... je trouvais ça moins le fun. Tandis qu'aujourd'hui, le fait que vous les sortiez une pièce à la fois, on les connaît toutes quand ils sont réunis, C'est soit vrai. sur une clé ou un album. Ça, je trouve ça le fun. Mais je trouvais que c'était le fun aussi à l'époque parce que tu pouvais acheter comme un CD ou une cassette uniquement parce que la pochette était belle ou, je sais pas, Ouais. l'artiste parlait. Puis tu découvrais quand même des tunes, justement. Ouais. Donc je suis un peu partagé, moi, à chaque fois, entre les deux. Souvent, les artistes, mettons, sur les cassettes, mettaient les tunes populaires ou connues aux extrémités ou Oui, quelque chose, parce au qu'il fallait milieu, passer sinon, tout le reste en c'est même sûr, le temps. monde Exact. avançait. C'est Puis, ça. On écoutait juste les 2 tunes qu'on exact, voulait. on arrête, on la recule, on C'est la ça. Ah ouais. reculait. Puis, Exact. Puis c'était un moment, tu te posais dans ton salon, tu écoutais tout l'album. ouais, On fait Vraiment. plus trop ça maintenant, on dirait que ça s'est perdu un peu. c'est vrai. Ouais. Mais je dirais que peut-être de sortir une pièce à la fois, c'est peut-être l'avantage quand on les connaît et on les chante aussi. Oui, c'est vrai. Non, ben c'est pour ça que Et- bon, on est partagé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la nouvelle musique qui va sortir encore. Là, on vient de sortir une tune, mais on a encore des belles chansons qui sont prêtes là. Ah, super. Ils Donc, sont prêtes, là, Quelques-unes sont prêtes et puis il y en Ouais. a qui sont encore en en travail. train de Ouais. travailler. Ah, ben c'est des bonnes nouvelles. Ben oui. Ah, c'est le fun. Vous nous avez préparé une deuxième prestation. Ouais, exactement. Donc ça, c'est une des premières chansons qu'on a sorties avec Mermalo Band. Ça s'appelle Tiki Bar Memories. Et c'est une chanson avec une grosse influence Kenny Chesney. Ah, Moi, c'est mon artiste préféré, Kenny Chesney. Justement, le premier CD que je me suis acheté avec mon argent, c'était When the Sun Goes Down de qu'on voit Kenny la Chesney. différence d'âge, hein? Ouais. Il y a 10 Heureusement, j'ai pas dit BTS ou Nicki Minaj. N'empêche que le premier 45 tours que j'ai acheté avec mes sous, j'étais un peu plus vieille, un peu plus jeune. C'était en 77. C'était Chantal Paris. C'était un 45 tours de Ah. Chantal Paris. Ah. Ouais, tu vois? Mais tu vois, on s'en souvient encore. Ah oui, on s'en souvient, certain. Mais c'est ça. Et donc, cette chanson-là, c'est avec des fortes influences de Kenny Chesney. C'est vraiment sur... on est transporté vraiment là sur des plages en Floride. Donc, c'est un peu ce thème-là. C'est une chanson on aime beaucoup encore la jouer en spectacle. C'est une des premières qu'on a sorties avec Mermalo Band. Ah, super. On est prêt.
I was standing on the shore, I was listening to the ocean roar. End of June, Daytona Beach. Saw her walking straight my way. Tongue tied thinking what to say to a kind of girl so out of my league. Then she smiled at me and looked me in the eyes. Next thing you know, I was just her type of guy. We were drinking long drinks and days wouldn't end, laughing out loud like we didn't care. Sipping on those summer nights and dancing under Carter skies. Singing along to bad cover bands, acting like we were their biggest fans. Give it all you had to me, building tiki bar memory. Hey! I will see you on the shore, lost the look you had before, like you were really out of reach. I was broken to the core, passed down half a time on the ticket bar floor. If I could, I'd turn back time and find us snuffing long drinks and days wouldn't end, laughing out loud like we didn't care. Sipping on those summer nights, drinking on the Carter skies. Singing along to bad cover bands, acting like we were their biggest fans. Give it all you had to me, building tiki bar memories, yeah. Knowing you'd be up and gone, it was too good to be true. After all was said, you know what's good for you. If you ask me one more time, would I do it all again? It'd be at the tiki bar right by the sand. We were drinking long drinks and days wouldn't end, laughing out loud like we didn't care. Sipping on those summer nights and dancing under Carter skies. Singing along to bad cover bands, acting like we were their biggest fans. That's all that we'll ever be, just a tiki bar memory, yeah. Wow! Dire que celle-là a été chantée aussi au Bluebird. Eh oui, c'est vrai, tu me rappelles là, des vraiment super beaux souvenirs. J'ai eu la chance, effectivement, c'était quand j'étais à Nashville en 2024. Et j'ai eu la chance de chanter effectivement cette chanson-là au Bluebird Café, c'était incroyable. J'étais stressé vraiment comme jamais je l'ai été dans ma vie. Là. C'est tellement mythique. Ah, puis, ouais. C'est le rêve, hein, de... Quand on arrive face, c'est comme... Puis là, t'as chanté là. Hey, faut que je te touche. Tu le sens dans les murs. Tu oui, sens écoute, toute l'histoire. Puis combien de films qu'on voit, même des petits bouts là, c'est vrai. Filmés là, tu te dis, hey, je l'ai chanté. Là. Ah ouais, non, c'est incroyable. Est-ce que ça a été difficile d'arriver puis de présenter? Comment ça s'est passé? Juste, on ouvre une petite parenthèse. C'est vraiment, en fait, il y a des soirées où c'est un peu comme open mic. Okay. Donc, tu t'inscris, mais en fait, tu dois t'inscrire sur un site internet. Okay. Et tout est vraiment pris en 1 minute, vraiment à l'heure pile. Tout le monde s'inscrit et c'est très dur d'avoir une place. Mais j'ai eu la chance d'avoir une place. Et donc, c'est ça. Après, tu montes sur scène, puis tu présentes ta chanson. Et puis tu la chantes. Wow. C'était une super expérience. Ouais. Vraiment, là. Tu dois avoir des films, des vidéos? C'est sûr. Je pense que c'est encore sur nos Instagram, Facebook. On va partager ça à un moment donné, c'est certain. Là, vous faites un petit... il y a une nouvelle qui est sortie avec
Mégane. Mégane Je Lebel, l'appelle Meg. Mégane Lebel. Mégane Lebel, j'ai eu la chance de l'entendre live, justement, à Saint-Jean. Mhm. Quelle belle chanson. Comment c'est arrivé, cette rencontre-là, avec Mégane, puis de dire, on fait quelque chose ensemble? En fait, c'est parti de la chanson elle-même. Ça fait quelques années qu'on voulait écrire une chanson en français. C'était pas toujours facile parce qu'on avait un peu l'impression, malgré le fait que ça soit notre langue natale, mais on avait l'impression de se mettre vraiment à nu en fait quand on écrit des paroles en français. Donc ça a été compliqué, mais cette chanson-là, en fait, elle est venue naturellement. Et puis, de par le thème et de par les paroles, on trouvait que c'était naturel d'avoir effectivement un duo féminin. Et ça fait quelques années qu'on côtoie Mégane dans des festivals, qu'on la rencontre. Donc, on a pensé que les voix, effectivement, se marieraient bien et on est incroyablement surpris là, du résultat. Oui, mais quand je l'ai entendu, même la première fois, on est ailleurs. C'est tellement différent. Mégane, elle a son genre, vous avez le vôtre, puis d'arriver ensemble, on tombe dans une autre dimension. Ouais. Fait que c'est ça c'est vraiment intéressant partout où vous pouvez aller dans vos écrits ou vos voix ou ce que vous vivez, là, même sur la scène, là, c'était magnifique. Là. Et puis même le style de la chanson est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais. On est un peu plus dans pop country, on va dire, même si c'est pas vraiment pop, évidemment, mais voilà, des influences un petit peu plus pop, un peu Lady Untable, un petit peu dans le style. Donc ouais, la chanson se prêtait vraiment bien à un duo, effectivement. Vraiment. Elle devait être contente quand elle a eu l'appel ou comment ça s'est fait live de l'approcher, tu sais, on fait ça te tente-tu? Je l'ai texté sur Messenger. Ah oui, Messenger, OK. Puis moi, elle était passée je pense que ça a été passé à l'Écho du Quai, à un événement que j'organise à Montréal. OK. Puis tout de suite, on a fait la toune, puis là, on se disait comme, c'est vrai que ça se porterait tellement bien en duo. Puis là, tout de suite, il y avait pas d'autre nom que Mégane. Là. On se disait comme, non, mais ça a juste pas d'allure. Là. Sa voix, on l'entend. Là. Vraiment. C'est vraiment là que... C'est ça. Je l'ai texté sur Messenger, puis tout de suite, elle était super down. Oh. Fait que c'est comme ça. C'est le fun. Mégane aussi qui a fait The Voice en France. Oui, hein? oui. Toujours. Fait que c'est intéressant parce que je suis certaine que la toune c'est pas déjà traversé, là. Oui, on a eu des bonnes nouvelles là, que la toune est déjà jouée en France. Déjà en France, puis eux, Mégane Lebel, le nom n'est pas inconnu non plus. Là, elle est allée vraiment par hasard. Là, je trouve ça tellement cute ce qu'elle a fait. Elle dit, je suis arrivée, tu sais, pas habillée, pas de guitare, pas rien. Puis elle est rentrée là, puis finalement, ça a bien été là, pour elle. Fait que le nom circule aussi. Fait que, t'arrives avec un duo, puis il est rendu de l'autre côté. Hein? Ah, c'est sûr qu'on a des projets, effectivement. On commence là vraiment à penser un peu même à des tournées en France. Et puis, on travaille sur ça. Là, notre ami Martin, qui est notre gérant, travaille beaucoup là-dessus. Martin Harel. On espère Martin Harel, de Geek Music. Ouais. Donc, on espère l'été prochain. Ça se prépare, évidemment. Oui. Mais ça serait le fun, vraiment. Vraiment. Comment c'est le country, justement, en France? Est-ce que c'est local dans quelques régions ou c'est assez aimé partout? C'est une bonne question. Il y a eu, il y a quelques années, peut-être, je dirais, quand je suis parti de France, donc il y a une quinzaine d'années à peu près, c'était beaucoup des clubs de danse en ligne, donc surtout dans les campagnes. Oui, OK. Et puis, il y a eu un peu un creux de la vague, je dirais, les 5-10 dernières années. Et là, on sent qu'il y a une vague montante. Luke Combs va jouer à Paris dans quelques jours, je pense. Ouais. Il y a eu Lainey Wilson, il y a eu Zach Bryan, je pense, qui joue. Donc, ouais. Il y a un intérêt un peu croissant pour le country en France. On dirait que c'est un petit peu en retard par rapport au Québec, mais ça commence à revenir. Et il y a quelques festivals un petit peu partout. Il y a un festival à Craponne-sur-Arzon qui est très, très connu dans la Loire. Et puis en Ardèche aussi, Equiblues. Ça, c'est les deux gros festivals en France. Donc, il y a un intérêt vraiment un peu croissant pour le country en France. On va souhaiter voir votre nom à un moment donné dans un de ces festivals-là. On aimerait, ça serait le fun. On va cogner des portes. Bah oui. Hein? Est-ce qu'on va l'écouter? Oui. Allez. On va écouter la pièce? Bah oui. Sorti. Qu'est-ce que... Là, qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, on va y aller comme ça.
Tu veux en parler, quoi? Non? C'est toi qui as écrit les paroles, là. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, de résilience. C'est vraiment, quand on est vraiment attaché à une personne, qu'on n'arrive pas à s'en détacher, que c'est la personne qu'on a trouvée. Donc c'est une chanson qui est très personnelle. Et comme on le disait, quand on écrit en français, c'est plus dur. On se met vraiment à nu. On met à nu nos sentiments. Donc c'est ce qu'on a fait avec cette chanson-là. Donc c'est une chanson d'amour. Quand tu dis on se met à nu, est-ce que c'est parce que c'est ta langue, puis là, tu n'as pas le choix de... Tu peux pas utiliser des termes ou des... Tu vas vraiment plus profond dans tes réflexions. Okay. Oui, c'est exactement ça. C'est très on dirait qu'on rentre moins dans un rôle ou dans un ouais. personnage quand on écrit en français. Et pourtant, c'est ça, moi j'ai écouté autant du country anglophone que de la musique française quand j'étais jeune. Mais ça a toujours été plus compliqué de chanter et d'écrire en français. Donc j'espère que le résultat vous plaira. Oh, je suis certaine. Je suis déjà conquise. On va aller l'écouter. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.